parce que le président de déclaration des biens rappelle aux mandataires publics que l'argent du contribuable qu'il est appelé à gérer ne lui appartient pas. C'est l'argent du contribuable, il faut bien gérer. Donc, si cette pratique n'est pas observée, vraiment, il y a des doutes au niveau de la garantie du gage que vraiment la lutte contre la corruption a déjà pris sa vitesse de croisière aujourd'hui. Aujourd'hui, Parsem, vous savez que le 9 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Parsem a passé une semaine pour la célébration de cette journée. Et aujourd'hui, Parsem insiste sur le contenu d'une stratégie de lutte contre la corruption envoyée au gouvernement très récemment l'année passée à travers ce petit livret. Mais aujourd'hui, Parsem a voulu se focaliser sur la situation de la déclaration des biens. Parce que la déclaration des biens par les mandataires publics, les autorités publiques, est le signe et l'indicateur par excellence de la volonté politique au plus haut niveau de lutter contre la corruption. Sans que son principe soit observé par les plus hautes autorités, il y a anguille sous roche au niveau de cette volonté. La Constitution est assez claire. Elle invite les plus hautes autorités, président de la République, de vice-président, ministre, même la loi anticorruption complète à inviter d'autres autorités subalternes, à l'échelon inférieur, les gouverneurs, les administrateurs, les dirigeants des entreprises publiques, parapubliques, les DAF, les comptables publics dans les ministères, tous de déclarer. Parce que le président de déclaration des biens rappelle aux mandataires publics que l'argent du contribuable qu'il est appelé à gérer ne lui appartient pas. C'est l'argent du contribuable, il faut bien gérer. Donc, si cette pratique n'est pas observée, vraiment, il y a des doutes au niveau de la garantie du gage que vraiment la lutte contre la corruption a déjà pris sa vitesse de croisière aujourd'hui. Même la Cour suprême, qui devrait garantir la mise en application de ce principe, en faisant un contrôle, en faisant un rapport, communiquer, inviter les plus hautes autorités à le faire, la Cour suprême est muette. Ça montre qu'elle est déjà mise dans la trappe de l'exécutif. Ça veut dire que la Cour suprême, c'est ce qu'on dit que le pouvoir judiciaire n'est pas assez indépendant comme le préconise la Constitution. Alors nous invitons solennellement vraiment les plus hautes autorités d'observer ce principe, de la mettre en application. C'est la loi fondamentale. En prestant serment, il déclare de respecter la Constitution et les lois qui émanent de cette Constitution. Alors, actuellement, qui doivent déclarer? Le président, le vice-président, le premier ministre, les directions de l'Assemblée nationale, du Sénat, les gouverneurs, les administrateurs, les comptables, les directeurs des entreprises publiques, les directeurs généraux, tous doivent faire cette déclaration. Alors, nous invitons solennellement toutes ces hautes autorités de le faire pour la dignité de notre pays. Parce que même tous ceux qui voudraient appuyer notre pays, ils observent ce pays où même le respect de la Constitution dans ses éléments les plus fondamentaux n'est pas là. J'ai parlé très récemment de la Cour des comptes qui n'a pas assez de moyens pour s'assurer du contrôle sérieux des finances publiques. Ce mandat de rigueur au niveau du contrôle de la Cour des comptes est couplé avec la non-observation de la déclaration des biens, qui fait le lit de l'enrichissement illicite, du blanchiment, tous les mauvaises pratiques de tout acabit. Je crois bien qu'il faut que le pays ait un réveil de conscience par rapport à cela. Les autorités devaient faire une introspection pour quand même observer ces principes. Je vous remercie.